Bah, comment je l'ai eu, tu l'as déjà dit en introduction, hein, donc c'est clairement toi qui m'as apporté cette entreprise-là. Et franchement, bon, je m'y attendais pas spécialement. Bah, comme tu le sais, moi j'ai intégré vraiment l'académie pour reprendre l'entreprise familiale. Donc j'étais dans une démarche tout autre. Et quand tu m'as apporté cette entreprise-là, donc je me suis penché un peu dessus et la reprise s'est faite directement après, quoi. J'ai à peu près repéré sur ces 2 mois une dizaine de boîtes. J'en ai appelé vraiment trois. J'en ai visité deux. J'ai rencontré 2 fois deux cédants et j'ai fait une seule proposition, la boîte que j'ai prise. Donc, Ouais, en plus, tu as négocié, on va pas donner les chiffres, mais c'est à peu près 50% de ce qu'elle était affichée, c'est ça, non? ouais, je pense que c'est un bon 40% de remise. Est-ce que tu peux nous planter un peu le décor, Jérôme, et nous dire un peu comment s'est déroulée ta première reprise d'entreprise, s'il te plaît? Eh ben moi, ça s'est bien passé. Moi, j'ai pu, grâce à la formation, apprendre les différentes manières d'accéder au financement qui étaient un peu moins traditionnelles. Ça m'a permis d'acheter une entreprise qui fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec une excellente rentabilité, qui est très saine, en apportant seulement 7%. Et grâce aux solutions qui étaient proposées par l'académie, j'ai pu obtenir 22% en plus de crédit vendeur, ce qui m'a permis d'accéder au financement. Donc, j'ai plusieurs banques qui étaient prêtes à me suivre. Donc, ça a été vraiment une acquisition facile. Ouais, donc en fait, là, c'est quoi d'ailleurs comme structure? C'est l'activité? Alors, c'est ce qu'on voit derrière moi. Donc, c'est une entreprise qui fait de la couverture, bardage en bac acier. Donc, Ok. on est en Bretagne. Et on est sur une entreprise qui est installée depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu connaissais ce domaine-là? Je ne suis pas du tout issu de ce domaine-là. C'est une agence marketing, communication dans le digital. Ok, donc c'est en ligne. Il y a quand même Ouais, des locaux? ouais, il y a des locaux, il y a des salariés aussi hein, dedans. D'accord, super. Ça fait combien de temps qu'elle existe exactement? On n'est pas loin des 30 ans. Ouais, c'est une boîte en plus qui existe depuis longtemps, donc ça, c'est une super chose. On est autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et on est sur de la téléprospection, donc tout ce qui est, on va dire, prospection téléphonique, appel téléphonique, tout ça. Dans le domaine de la base de l'IT, mais ils ne font pas que ça. Et du coup, on récupère, très important, on récupère aussi le portefeuille client, dont des entreprises comme Dell, comme TeamViewer, ainsi que plein d'autres boîtes qui sont assez en place. On sait où met les pieds parce que faut pas acheter des boîtes en difficulté. Moi, j'ai acheté une boîte qui était saine, qui a une belle image. Et aujourd'hui, je fais aucune prospection. C'est le business vient à moi. Donc, j'ai juste mon téléphone qui sonne. Bonjour, je veux un devis. Ben, je fais des devis. Donc, Ouais. c'est assez confortable et je récupère un beau bébé, quoi. Donc, Tu m'as proposé cette entreprise qui colle parfaitement avec mon écosystème. Mais sinon, non, jamais sourcing, hein. En plus, je t'ai apporté juste une seule affaire, c'est-à-dire que je t'ai appelé une seule affaire qui a été bien préqualifiée et ça a tout de suite matché avec toi. Exactement. Franchement, ça pouvait pas être plus parfait. Mais vraiment, vraiment pour le coup, très, très, très parfait. Ouais. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que sur le montant de l'achat de l'entreprise, qui était saine, qui faisait du bénéfice, tu as apporté seulement 7% d'apport. C'est ça. Il y a eu 22% du montant du bien de l'entreprise qui a été financé en crédit vendeur, c'est ça? Oui, oui. Et le Et reste le financé reste, par la banque. donc au total 29% et enfin bref 30% on va dire, et 70% ça a été financé par la banque. C'est ça. Grâce à Donc, grâce à ce montage-là, j'ai rencontré 5 banques et 3 m'ont fait une proposition. Donc, c'est difficile de faire mieux quand tu veux acheter parce que ça offre la possibilité de choisir la banque avec laquelle tu veux travailler. Et ça, c'est un ouais. grand luxe aujourd'hui. Oui, alors comment je finance ça? Il y a une grosse partie en crédit vendeur. Euh, je fais un apport, mais du coup par mes holdings. Je fais un emprunt. L'emprunt, pour donner à peu près, je fais à peu près entre 50 et 60 000 euros d'emprunt, ce qui est très très peu. Et du coup, ça peut être même presque un crédit conso, hein, franchement, si vous êtes compliqué. Et puis, ce que je voulais faire aussi pour valoriser le dossier auprès des banques, je me suis dit, bah, je vais donner la possibilité aux salariés actuels euh, de prendre des parts. Et en fait, c'est ce fait-là aussi pour rassurer le cédant, c'est-à-dire que eux, les salariés, payent cash. Moi, avec l'apport, ça paye cash. Et le reste, je fais tout en crédit vendeur. Et C'est clair. Ça te prend combien de temps par semaine? Bah là, actuellement, une heure, et je vais même dire qu'est-ce que je fais en une heure. Très simplement, une demi-heure de planification, d'accord, du coup des objectifs, etc. Et une demi-heure, en fait, j'ai une demi-heure en fait de planification et une demi-heure de suivi que je fais chaque semaine.
On va dire que sur l'enveloppe générale, il y a la moitié qui a été pris en considération en crédit vendeur et l'autre moitié qui a été en crédit bancaire. Donc finalement, j'ai réussi à obtenir cela. Et en plus, la banque, à la base, j'avais demandé moins à la banque et j'avais beaucoup plus de crédit vendeur. Mais la banque m'a dit, bon, et on va vous le mettre sur 7 ans plutôt que sur 3 ans, le crédit vendeur. Donc du coup, ça faisait des mensualités beaucoup plus légères. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une partie du crédit vendeur sur le crédit bancaire. C'est pour ça que j'ai fait un moite-moite. Mais c'est vrai qu'au départ, le cédant avait quand même à accepter un crédit vendeur plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui dans la réalité. Ça y aller, en tout cas. C'est une boîte qui a une très bonne notoriété. Aujourd'hui, je suis pas du métier. Et en fait, j'appréhendais aussi ce côté-là technique, parce que les devis, c'est moi qui les fais, les chiffrages. Et en fait, pas besoin, parce qu'il faut juste avoir un discours commercial plutôt où on parle pas de technique en fait, on parle juste de comment vous voulez vos placards, quelle couleur, est-ce que vous une penderie à droite, enfin voilà, des choses plutôt esthétiques, on s'attarde sur l'esthétisme. Et ensuite, quand ça avance, là, la partie technique, notre directeur technique arrive et rentre dans le vif du sujet technique. Donc en fait, finalement, cette boîte, et ça, je suis en train de trouver un modèle finalement, c'est que si moi, la boîte, j'arrive à la faire fonctionner de manière pérenne en n'étant pas du métier, ça veut dire que si demain je devais la vendre, même la vendre, ben, j'aurais prouvé qu'en fait, on n'a pas besoin de menuisier pour gérer cette boîte, finalement. Que, Tu que- prêches un convaincu, c'est donc, clair. oui, après, voilà. Et du coup, oui, le chiffre d'affaires, actuellement, on fait à peu près plus 20% par rapport mensuellement sur les 2 premiers mois d'activité par rapport à ce Ça qu'on fait que faisait. 2 mois hein, que tu viens de la reprendre. Donc, tout de suite, ça n'a pas baissé les premiers mois, c'est tout de suite, tu as augmenté le chiffre d'affaires en plus. Signé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a signé, donc directement, sans transition, j'ai repris les rênes. Bien évidemment, j'ai l'accompagnement du cédant, donc en plus, qui est très qualitatif, donc ça se fait très bien. J'ai la chance d'avoir un directeur opérationnel donc, qui pallie, on va dire, qui fait un peu le parapluie ouais, et qui fait tampon entre les prestataires et moi. Donc, non, non, c'est une très bonne chose. Et comme on l'a dit, voilà, c'est une boîte qui est très saine et qui permet de pouvoir, en tout cas pour une première expérience d'entrepreneur, c'était vraiment idéal pour le coup. Je fais de l'immobilier à côté, de l'investissement immobilier. Donc, je voulais une activité qui s'en rapproche. Donc, j'avais visé agence immobilière, conciergerie et un peu le BTP. Et je suis tombé sur celle-ci et le produit me plaisait beaucoup. Donc, bah, on y allait, quoi. Et là, aujourd'hui, donc, la boîte était reprenable, c'est-à-dire que si quand tu enlevais le cédant, est-ce que la boîte tournait sans lui ou pas? Ah oui, oui, complètement. Franchement, elle tournait, on va dire, allez, une journée par semaine y consacrer. Et encore, c'est une journée qui est pas très intense. J'aurais très bien pu opter pour juste remplacer le président, donc le cédant, et faire exactement la même chose que lui, sauf que j'ai envie de vraiment donner une dynamique différente. Donc moi, je m'implique vraiment, puisque voilà, de toute façon, je serai dédié à 100% à cette activité-là. Donc autant que j'essaye d'augmenter le chiffre d'affaires, le doubler, voire le tripler en 1 à 2 ans, pour peut-être la revendre derrière. C'est pas l'objectif encore en soi, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc voilà, moi j'ai décidé de me mettre dedans, mais j'aurais pu effectivement juste prendre la place du cédant et puis chapeauter un peu de loin, puisque du coup, tout est digitalisé, donc il n'y a pas de présentiel finalement. Ouais, c'est clair. Et en plus, d'ailleurs, bah, justement, une question j'entends souvent, c'est, OK, mais là, tu as repris une boîte que tu ne connaissais pas le métier, entre guillemets, donc tu as été voir la banque, eux ont bien compris que tu n'étais pas du métier, et pour autant, sur les 5, il y en a 3 qui étaient prêts à te suivre, c'est ça? Oui, alors en fait, parce que j'ai une expérience dans la gestion dans le commerce, et par cette expérience, j'ai montré que j'étais capable de piloter une activité. Et donc, au lieu de se concentrer sur le métier, ils se sont concentrés sur ma capacité à piloter et sur le fait que bah, la structure était très saine et que le montage financier que je proposais était lui aussi très sain. Et du coup, ça limitait le risque de la banque. Donc, c'est un tout qui fait que les banques étaient au feu vert dès les premiers rendez-vous. En chiffre d'affaires, il tourne aux alentours des 500 000 euros euh, régulièrement. Ça vacille, hein, suivant les années, etc., les projets. Mais voilà, depuis quelques années, sortie de Covid, ça se maintient, il n'y a pas de retombées, donc c'est hyper intéressant. Et puis, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assise historique fait que c'est solide aussi. Ouais. Et le résultat d'une boîte comme ça, c'était quoi à peu près? En résultat, allez, en Après, donnant. tu donnes des chiffres hein, si tu veux, hein, tu vois, mais à peu près, si tu veux pas le dire, après, normal avec les accords de confidentialité, mais Ouais, ouais. Non, en termes de résultats, non, je vais le dire, c'est important parce que pour le coup, elle arrive à dégager quand même entre 70 et 90 ouais. régulièrement, quoi. Sans parler de retraitement. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, mais si tu retraites, ça fait encore un peu plus en réalité, je pense, non?
Ouais, tu peux faire il y a pas mal d'économies à faire. Toi, tu fournis la pelle et la pioche. Et lui, c'est lui qui continue à creuser, en fait. C'est lui le gestionnaire et toi, tu restes le visionnaire. Ça fait que tu récupères 80% de ton temps et lui, et du coup, tu n'as absolument pas besoin de connaître finalement le domaine de Je chaque m'en- entreprise. Les domaines sont très différents et en fait, je m'en fous complètement du domaine. Aujourd'hui, le plus important, c'est que le business, c'est du business, c'est pas de l'argent, il faut avoir des clients, c'est tout le temps la même chose en fait. Donc, à partir du moment où en fait, on comprend les choses, bah, faut les appliquer et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de discussion. Alors, c'est une entreprise qui fait de l'aménagement sur mesure intérieur, donc tout ce qui est dressing, bibliothèque, mais vraiment intérieur, qui se base sur le sud-est de la France, et donc il y a 7 ans d'existence. Et donc, moi, j'ai repris le fonds de commerce officiellement depuis 2 mois, 3 mois presque. Ok. Est-ce que tu connaissais l'activité? Qu'est-ce que tu faisais avant? Pas Tu du étais dans le tout, domaine? pas du tout. Moi, Cette entreprise, c'est un organisme de formation, pour être précis, et qui dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, l'achat s'est fait aller aux alentours d'une centaine de milliers d'euros. Voilà, on reste un peu vague sur les chiffres parce que voilà, on reste un peu discret. Euh, Plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Ouais, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est ça. Euh, et en fait, voilà, chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Il faut savoir qu'il y a deux structures, donc c'est vrai qu'on ne le souligne pas, mais il y a quand même deux entreprises. C'est un petit groupe d'entreprises finalement. Une plus grosse, donc plusieurs millions, enfin plus d'1 million du chiffre d'affaires, et l'autre, elle est un peu plus, une centaine de milliers d'euros. C'est pas énorme, mais bon, ça mérite d'être dit quand même. C'est un deal qui est super bien parce que bah, déjà, tu ne prends pas beaucoup de risques. C'est du crédit vendeur, c'est du rachat de parts donc contre ton échange d'expertise, les salariés qui se mouillent un petit peu. La banque, comme tu le dis, c'est ultra simple d'avoir ces 50 000 60 000 euros qu'il faut financer. En plus, sans être caution, c'est presque impossible que tu n'aies pas le financement parce que, enfin, c'est pas possible parce qu'au pire, tu irais voir CTLM et ils te feraient un crédit et travaux, peu importe, mais tu n'auras même pas besoin de faire ça. Mais ça va être facile parce que les banques, elles adorent en plus quand les salariés restent aussi quand même dans l'activité en prenant des parts. Donc ça, c'est top. Attends la suite. Moi, clairement, l'objectif là pour 2025, cette fin d'année, c'est d'arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le groupe. ben, la reprise, pour moi, c'est le meilleur de ce que, enfin, je vois pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, à part peut-être avoir fait des gros Rapide. investissements dans la crypto ou des choses comme ça, mais vraiment pour pouvoir prolonger maintenir un niveau de revenu certain, parce que aujourd'hui, la société me permet de me rémunérer, en fait, dès le jour 1. Donc, du coup, bon, je ne le fais pas parce que j'ai le chômage, mais je pourrais me rémunérer. C'est top. Et justement, et tu faisais quoi avant de reprendre cette boîte-là? Alors avant ça, j'étais coach sportif, donc j'étais dans le coaching sportif et j'étais également salarié à côté de ça. Donc là, je change totalement de vie grâce à l'entreprise que tu m'as servi sur un plateau. Pour le coup, je change vraiment toute ma vie professionnelle et je vais être voilà, à 100%. C'est vrai que dans l'idée, c'était pas la dynamique que je voulais. Être à 100% dans une activité, mais là, comme c'est une activité en plus qui me plaît, donc c'est la chance que j'ai eue grâce. C'est pour ça qu'on a dit que tout à l'heure ça matchait très bien, parce que c'est dans l'activité que j'aime. C'est même passionnant pour moi, donc en plus digitalisé, donc je deviens digital nomade, donc je travaille d'où je veux, comme tu l'as souligné. Donc ça, c'est génial. Si je devais donner un seul conseil, c'est rechercher une entreprise et monter votre projet auprès de la banque en vous appuyant sur votre zone de génie à vous, parce qu'on en a tous une. Et pour le reste, grâce à la formation, vous serez accompagné pour aller chercher vraiment ce qu'il faut pour que la banque, elle soit OK et pour que l'entreprise, ça marche. Parce que l'idée, c'est que ça marche. Et là, bah, moi, je j'ai aucun doute, je suis tranquille. Je te suivais et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, déjà, je vais prendre le livre. Je me suis, j'ai bouquiné comme jamais, du coup, ton livre avec pas mal d'exemples et pas mal de petites choses qui étaient vraiment intéressantes. Euh, En fait, ce qui s'est passé de là, c'est que c'est une boîte qui est très intéressante parce que du coup, aujourd'hui, ce qui m'intéressait, moi, c'est d'avoir une machine à cash supplémentaire pour développer mon patrimoine, mon écosystème, etc. Aujourd'hui, c'est une boîte dans le bâtiment. Donc, on sait très bien que dans le bâtiment, il y a quand même pas mal d'argent à se faire. C'est d'ailleurs, c'est l'une des principaux types de boîtes qui marche très, très bien sur, du coup, sur tout ce qui est génération de cash. Et cette boîte est dans la rénovation, d'accord? Et en fait, on a deux pôles, une partie rénovation globale, une partie rénovation énergétique. Et en fait, cette boîte, en plus, est dans le 94, donc en Île-de-France. Et le point, c'est que bah, aujourd'hui, on le sait, on perd très souvent dans l'opérationnel. Et moi, j'ai utilisé mon expertise pour, apporter bah, du coup mes outils, mon expertise pour ce dirigeant, pour du coup ne pas sortir d'argent de ma poche, mais également
derrière, aujourd'hui, en fait, ça m'évite également à moi d'être dans l'opérationnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un business, quand on le reprend, si on est dans l'opérationnel, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas dans mon cas, parce qu'au final, je laisse la personne gérer, entre guillemets, la direction, la gérance du business, et c'est moi qui récupère après les profits avec lui, tout simplement. En plus, tu as décidé, parce que tout le monde ne le fait pas comme ça, mais toi, tu as décidé, en tout cas pour ta première boîte, finalement, de quitter ton job, chômage, c'est ça? Oui, j'ai Ça, c'est démissionné. génial. Ça, c'est J'ai, génial, voilà, chômage, et du coup, de venir complètement te plonger dans cette entreprise pour te donner corps et âme, entre guillemets, mais en tout cas, pour la développer. Et si je ne me trompe pas, tu as déjà augmenté bien le chiffre d'affaires au bout d'un oui, mois ou oui, deux. ouais, on a. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'on a des choses qu'on n'a pas anticipées qui sont retrouvées être dans le deal et qui étaient positives. C'est que c'est une boîte qui n'a pas besoin de trésorerie, par exemple, puisque c'est du BFR, enfin négatif, où on a des acomptes qui sont encaissés tout de suite pour des chantiers qui vont être faits dans 1, 2, 3, 4 mois. Donc, Ensuite, l'année d'après, donc je suis rentré dans l'académie et dans le mastermind et ça m'a permis d'aller avoir cette entreprise. Donc, je suis devenu investisseur, entrepreneur en commençant les formations avec toi. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Cette boîte, elle a 24 ans d'existence. L'année prochaine, on fera les 25 ans de l'entreprise. Donc, le cédant partira bientôt en retraite, mais il n'a pas encore l'âge. Donc, l'avantage, c'est qu'en plus, il est avec moi pendant plusieurs mois. Donc, on a discuté de ça. Donc, il m'accompagne donc, sur tout l'aspect technique, ce qui me permet de me concentrer sur le développement. Donc, on est en train de faire un gros travail de développement parce que c'était travailler à l'ancienne. Et donc, ma valeur ajoutée, elle est là. Elle est de pouvoir faire quelque chose de plus dynamique et de plus moderne. Et donc, avec l'expérience et l'expertise technique du cédant, bah, on est vraiment complémentaires et on avance vraiment bien. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu faire cette acquisition grâce à toi. Ah ouais, c'est top, hein, c'est top. Pareil, qu'est-ce que toi, tu as apporté comme apport en industrie? Qu'est-ce que tu as apporté? Comment tu as fait aussi pour négocier ce genre de boîte? Alors, en fait, pour moi, dans les trois cas, dans les trois boîtes, ça a été tout la même chose. En fait, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise, l'expérience que j'ai accumulée, en fait, je la réutilise et je la remets en place pour différents dirigeants, pour différentes entreprises. Et en fait, là, dans ce cas présent, bah, en fait, naturellement, bah, je leur apporte les process, l'organisation, les mêmes systèmes, les mêmes organisations qui leur fait gagner énormément de temps, qui aussi, aujourd'hui, il faut le dire aussi important, qui est aussi dans une optique de croissance, que leur business aussi est en train de grossir et on continue à les faire grossir. Et donc forcément, en fait, je leur apporte quelque chose qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement et qui aujourd'hui me prend finalement aussi très peu de temps parce que c'est la même chose que je fais déjà. Donc, je copie, colle, je réadapte et pour lui, enfin pour mes associés maintenant, ça devient facile à utiliser, quoi. Est-ce que tu peux donner un petit peu de chiffre aussi? C'est-à-dire que cette boîte-là faisait combien à peu près de chiffre d'affaires par an? oui, alors je faisais donc en 2023. Alors moi, je l'ai acheté sur une base 2022 de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. Et on s'est basé sur ça. Et en fait, finalement, elle a fait 800. Parce que je me suis basé sur les chiffres d'affaires de 2022 ouais, 2 et 2023, tu as 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. 5 salariés, plus un couple enfin 4 salariés, pardon, et un couple de gérants que je remplace. Moi, je remplace le cédant qui, lui, était un peu le commercial, qui faisait les devis, qui est du métier à la base, et Cynthia, ma femme, qui, elle, s'occupe plutôt de la partie marketing et gestion administrative. Ouais, en plus, ça va bien parce qu'en plus, tu as dit que c'est un organisme de formation, mais que les gens comprennent, c'est un organisme de formation en ligne. C'est-à-dire que, c'est ça, hein, ça veut dire que C'est ça. là tu bosses dans ta boîte parce que là, tu bosses d'où tu veux et tu fais ça d'où tu veux, mais il y a aussi une équipe en place. Il ne faut pas croire que c'est un organisme de formation où il est tout seul. Il y a combien de personnes à peu près qui sont chapeautées dans... À peu près, franchement, on est à plus d'une dizaine de personnes, hein. Pas en salariés tous, mais en tout cas, entre les prestataires et les salariés, on est sur une dizaine de personnes. Donc, avec des pôles bien distincts, donc pôle communication, pôle marketing, pôle commercial. Donc, vraiment, c'est des pôles. Donc, c'est très structuré déjà, en fait. Voilà, Ouais, pour être. ouais. Il y a 40% du prix qui est laissé en trésorerie aussi. Ouais, elle est belle. Alors aujourd'hui, les projets, le tout premier projet, c'est le développement de l'activité avec une croissance interne. Donc on a des possibilités grâce aux outils de digitalisation de faire un gros développement. Donc on a un premier axe qui est là-dessus. Et le deuxième axe, sur lequel je vais rester un peu évasif parce que rien n'est écrit encore, mais c'est de la croissance externe qui permet le développement sur des activités périphériques à notre activité. Et j'ai fait la proposition. Et la proposition que j'ai faite, pour être honnête, c'est que j'ai fait une proposition pour ne pas perdre de crédibilité. Donc, je me suis dit, j'ai pris du temps à tout le monde.
Maintenant, je peux pas juste ne pas faire de propositions, parce que ce serait pas logique. Mais j'avais encore un peu cette appréhension, un peu cette crainte. Je dis, bon, je vais faire une proposition pour au moins avoir fait une proposition. Et du coup, j'ai fait une proposition qui, moi, me correspondait en disant, si ça passe, c'est bien. Et du coup, et avec laquelle j'étais à l'aise. Et du coup, ben, on a fait la proposition. Et le cédant a fait une petite surenchère de pas grand-chose. Et finalement, c'est passé. Donc, je croyais pas trop, hein, honnêtement. Sauf erreur de ma part, tu n'avais encore audité, en tout cas été chercher aucune entreprise. On est bien d'accord? On est bien d'accord, non, j'avais pas fait de sourcing, j'avais pas vraiment fait de recherche d'entreprise que je Je pense que là, ça m'a donné faim et je me dis que je vais pas m'arrêter là et que je vais sûrement aller chercher d'autres boîtes euh, dans les années à venir, parce que c'est vrai que je sais pas si c'est excitant, mais en tout cas, il y a de l'adrénaline quoi, sur les moments Ouais. d'échange, des emails, parce que évidemment, c'est pas tombé comme ça. Sur les premières offres, on a fait, j'ai pris des portes, ça c'est sûr. Sur des prix, j'ai peut-être attaqué un peu trop bas, et puis on a trouvé un terrain d'entente. L'apport, je l'ai trouvé d'une manière, j'ai trouvé tout à fait légal et tout ça, mais j'ai trouvé l'apport Les petites en- astuces, on peut pas dire exactement parce que voilà, il y a des trucs qui sont un peu petits, mais tu as réussi à trouver de l'argent, donc légalement, mais qui n'est pas sorti de ta poche. Voilà, donc voilà. ça, tu as réussi. Donc, mais tu as été au bluff, c'est-à-dire que j'ai pas l'argent, mais on met toujours le pied dans la porte. Ne vous inquiétez Ouais, pas, on voit plus tard ça. parce que On voit sinon, plus on va vous faire directement à la porte au nez. Et ça, c'est le plus important. Et tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. tard. Et donc, en fait, c'est cool parce que là, en fait, du coup, clairement, tu as en plus arrêté ton job et là, maintenant, tu t'es mis à 100%. En tout cas, toi, tu prends le temps que tu veux pour aller dedans, mais en tout cas, tu vas quitter ton job directement parce que tu es vraiment une entreprise saine. Et du coup, voilà, là, tu t'es délesté des 35 heures ou 40 heures par semaine que te prenait ce job de salarié et aussi de coach sportif pour t'investir le temps que tu veux dans cette nouvelle activité. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc je change du tout au tout. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est très stimulant parce que bon, après, c'est vrai qu'on ne... Qui a accepté. Et donc pour la partie, on va dire, je ne suis pas de métier, j'ai trouvé un partenaire, un troisième partenaire qui lui est menuisier, etc. Donc qui a pu être dans le deal pour rassurer la banque. Donc en échange d'une petite part de la boîte. Top, hein. Et du coup, en termes de taille, c'est combien d'employés dans Alors, cette... dans l'équipe, aujourd'hui, on est 6. D'accord, plus toi. 6 avec moi. Ok. Sachant que moi, je vais très peu sur le terrain, du coup, je suis plutôt dans le pilotage.